ça... Oui, mais alors c'est Dans les deux consulter. sens. La personne, elle Consultation. Oui, mais après, bon, tu es là pour lui donner un conseil, et elle en fait, après, selon son chemin personnel, elle l'utilise pas. On Consultant. tombe aussi Bah, en dans le même étymologie, genre de pardon. terme. Consulter, ça veut dire venir entre. C'est une personne qui vient entre deux espaces parce qu'elle est dans une transition, de demander comment elle peut faire pour avoir cet accompagnement dans cette transition. C'est un bon terme, mais je pense que, encore une fois, je reviens à cette question. Vous, par rapport à ça, quel est votre positionnement? Parce que je pense que la meilleure réponse, c'est d'être à l'aise avec chacun, avec le ressenti. Et par exemple, c'est vrai que, comme je suis psychologue clinicien, j'entends les gens ne savent plus s'ils doivent venir en consultation, s'ils viennent voir un client, un patient, etc. Mais en fait, le positionnement que j'ai, c'est que qu'importe. Qu'importe dans le sens où ce qui est important, c'est la première rencontre que je vais avoir avec cette personne. Et que qu'importe si c'est client, patient, etc. Mon positionnement, c'est de dire que le plus important, c'est que cette personne, elle vient avec ce qu'elle est, et que moi, je me positionne en fonction de ce ressenti, soit avec une dominante de réponse, je dirais, de soulagement de sa souffrance, parce qu'elle peut être dans une souffrance extrême. À ce moment-là, on va tout de suite faire on va dire un soin entre guillemets, ou alors dans une écoute maïotique, ou d'histoire de vie, etc. Donc je pense que chacun, on a une forme de... Le mental rigidifie en disant, oui, comme ça je suis en sécurité, client, patient, etc. Mais en fait, il n'y a pas de sécurité, il y a juste une palette de peinture en soi, qui fait que chaque rencontre fait que cette palette de peinture, c'est une couleur différente. Et que se faire confiance, c'est accepter son imperfection et de se dire, avec cette personne, quel ressenti j'ai, quel ressenti je suis, et vous allez coloriser en fonction du ressenti de la personne. C'est pas parce que vous êtes dans une incertitude que vous allez perdre un peu ce sentiment de légitimité de patient-client. Moi, depuis plusieurs années, j'ai le mot que j'utilise auprès d'eux, quand ils se présentent, pour moi, ce sont des créatifs. Oui. Parce qu'on les place en situation de créateurs d'autre chose. Donc, j'ai plus cette vision-là. Je suis là en soutien de leur créativité. Donc, eux, ce sont des créatifs. Et je suis uniquement un outil pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes, donc qu'ils créent la vie qu'ils souhaitent avoir et qu'ils la mettent en place. Voilà. Donc, moi, le mot créatif me convient plutôt que patient. Oui. C'est votre sentiment à vous, et vous êtes bien avec ça. C'est l'art de mener sa vie, et donc ils sont créatifs. J'emploie le terme des fois de ce qu'utilise Lilou Massé, qui fait pas mal d'interviews sur YouTube de gens différents, etc. Elle utilise les co-créations. Et je l'induis tout de suite dans une première séance, si je sens que la personne est... Mais la personne se sent bien du moment où je lui dis que on va partager un chemin ensemble et qu'on va co-créer son présent. Je me présente plus comme un amplificateur, un co-créateur qui est plutôt un accélérateur du mouvement qu'elle porte déjà, qui est vers sa sincérité, vers ses réponses, parce que avec le niveau intérieur dont chacun peut recevoir la personne, vous savez très bien que si la personne vient, c'est qu'il y a une synchronicité, forcément. Cette synchronicité, elle va jouer sur, même si que vous le vouliez ou non, elle va jouer sur votre ressenti à vous, sur la tentation de transférer quelque chose sur vous, et de vous. Voilà, mais en fait, ce mouvement de va-et-vient fait que il y a quelque chose de l'ordre de la co-création, puisque là, le positionnement, c'est qu'elle vient vous voir, non pas dans une... Par exemple, il y a un autre positionnement, c'est que, voilà, le positionnement, on se positionne comment? Comme ça, quel niveau on se positionne? Moi, j'aime bien me positionner comme de même niveau, et que chacun, on est en train de regarder le même regard, c'est-à-dire que je deviens le regard de la personne.
Et c'est presque, quelque part, comme j'aime bien la notion d'acteur, etc., c'est que j'essaie de me mettre dans la peau de la personne et de partager avec elle ce qu'elle a partagé et de co-créer avec elle ce qu'elle connaît déjà. Donc le terme, en effet, de créativité, créatif, co-création, oui, je pense que chacun doit trouver son mot. Voilà. Doit trouver son mot. Et le reste, patient, client, etc., je dirais que c'est dans le mode d'une matrice taux-les-boulons, je dirais, où ben voilà, il y a des trucs, des machins, mais à ce moment-là, il faut être vrai et habile. Vous savez que votre vérité, c'est le positionnement que vous avez avec la personne. Pour vous, avant tout, c'est un être humain qui vient un instant T vous rencontrer, ça va provoquer quelque chose qui est peut-être une co-création pour elle, et que cette personne va autant vous apporter à vous. Parce que je pense que l'art de la thérapie, c'est que la maïeutique est aussi valable pour le thérapeute. Et qu'une thérapie réussie, c'est que chacun s'est transformé. Mais vous pouvez lui dire ou ne pas lui dire. De toute façon, c'est super, je trouve ça super émouvant quand une personne sent que, quand je dis à une personne, ça m'arrive, au bout de qu'elle me transforme aussi. Ça la met sur une responsabilité aussi de notre engagement éthique dont on parlait. Alors, est-ce que vous souhaitez rebondir sur client-patient? Je trouve un nouveau mot entre client et patient. Clip. Et moi, je suis un instrument. Je me considère comme un instrument. Parce que l'instrument est là, l'instrument de musique. Si les clips n'appuient pas sur les cordes, ne me donnent pas les informations, on ne va pas entendre le son de la musique. Ouais. Comme ça m'est venu là. Client, patient, clip. Nouveau mot. Et puis, c'est quand même un cadre juridico-français. Oui. C'est beaucoup. Mais, bon, Dans d'autres pays oui, européens, c'est bien sûr. une autre problématique beaucoup plus souple. Et comme vous, la plupart d'entre vous sont en France, Oui. il y a cette réalité 3D. Mais Qui est une contrainte. les Chinois disent que les Français, c'est le pays de la loi. Et c'est important, c'est d'aller beaucoup plus loin, du coup. Toutes ces questions, finalement, c'est le voile qui recouvre votre propre positionnement, en fait. Voilà. Pourquoi ça vous questionne tant pourquoi ça vous questionne tant, cette histoire de patient-client? Parce que ça touche sans doute une légitimité, mais cette légitimité, elle vient d'où? Ce besoin de légitimité. Pourquoi vous avez besoin de légitimité? Alors, je dis cet exemple-là, mais voilà. En quoi cette problématique client-patient, pour ceux que ça pose question, en quoi ça vient toucher votre vécu intérieur? Pourquoi absolument avoir une clarification par rapport à ça? Parce que la loi le demande, déjà, à l'extérieur. Parce que suivant le terme qu'on va employer, où on va être dans la loi ou en dehors de la loi. Et sur des cabinets comme l'on a, ça peut induire tout un tas de conséquences. Je pense que c'est par rapport à ça qu'on a besoin d'être très clair avec le terme. Je pense que sinon le terme n'a pas beaucoup d'importance, puisque je pense qu'on est tous dans la même démarche, aider la personne qui va venir nous voir, etc., et faire un travail avec elle. Mais je pense qu'en dehors de ça, quand on parle de ces personnes qui viennent nous trouver, voilà, au niveau de la loi, on est obligé de se positionner d'une manière et d'une autre, et le terme est difficile à trouver. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une loi dans laquelle il y avait marqué on n'a pas le droit d'utiliser le mot patient? Oui. C'est vraiment interdit. Oui. D'accord. J'aimerais bien la voir, parce que moi j'ai jamais trouvé. Ni diagnostic, par Je te ferai exemple. passer, Oui, diagnostic, si tu oui, veux, mais- ça, je peux. Patient aussi. Mais est-ce que, pour certains, ça ne pose aucune... Ah oui. Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Alors, et pourquoi? Parce que je crois que je suis juste avec moi-même et ce que j'ai fait juste. Si la personne vient vers moi, je vais lui donner le maximum de ce que moi-même j'en ai. Et non, ça ne me pose aucun problème. J'ai une fille qui est médecin, donc je sais qu'il y a beaucoup de mots qu'il ne faut pas utiliser, maman.
j'ai fait abstraction à tout ça, mais sinon je reste dans le juste et le vrai. Et je pense que justement, tu dis tout de suite, tu fais le rapprochement avec ta fille et médecin, je pense qu'il y a une forme d'emprise aussi dans l'imaginaire collectif du médecin. Et que finalement, comment crier sa légitimité dans un monde où, je dirais, sans rentrer dans la globalité, où la médecine rend malade. Et que voilà. Et donc la question c'est que je dirais ce questionnement patient-client était à l'image de cette forme de dissidence que chacun a envie d'apporter pour contribuer à non pas comment dire, redonner en fait la santé qui est légitime pour les cellules, la mémoire cellulaire, la santé, la totalité de la personne qui est fondamentalement libre en dehors de toutes ses mémoires, de tous ses conditionnements familiaux, sociaux, matriciels, enfin chimiques, bouffe alimentaire, ça fait toute une pellicule, etc. Donc le questionnement, c'est qu'il y a une forme pour moi, dans ce travail thérapeutique que chacun fait, une forme de dissidence et de résistance, et voire de militantisme, entre guillemets, invisible et métaphysique, qui fait que c'est obligé d'être aussi dans une forme de discrétion et de bienveillance, et d'être dans la vérité et l'habileté, pour à la fois jongler avec les lois, qui de toute façon, je pense, vont être de plus en plus difficiles et dures, et d'arriver à pouvoir garder, je parle de son intégrité. Quoi qu'il arrive, rester dans cette position, je sens, donc je suis. Tout à l'heure, tu parlais de qu'est-ce qui se passe quand on a un ressenti affectif particulier avec